Le CAC 40 à la Bourse de Paris, ça commence tout doucement, moins 0,15%. Pour tout comprendre, les experts sont avec nous, invités dans le live de TV Finance. Antoine Quesada, bonjour. Vous êtes, le public le sait, trader, formateur et coach au sein de AQTS.fr. Alors, on voit le CAC 40 a clôturé hier au-dessus des 6000 points. Quel est l'objectif à valider? Quelle est votre analyse en ce moment? Alors, je dirais que c'était déjà une bonne surprise d'avoir ce rebond que nous avons depuis quelques jours, un rebond qui s'est effectué sur les 5800 points et qui, graphiquement parlant, si vous regardez donc le graphique que je vous ai envoyé, correspondait à un troisième point de contact d'une oblique haussière. Donc, d'un point de vue chartiste, sur un troisième point de contact, en général, il y a un rebond. Alors, l'amplitude du rebond est difficile à définir. Ceci dit, on a eu un joli rebond, je dirais, ces derniers jours. Donc là, maintenant, le CAC, je pense, aura du mal à franchir, si la situation le permet, aura du mal à franchir la ligne rouge en pointillé que j'ai tracée ici, qui est une résistance déjà depuis plusieurs semaines, qui passe sur les 6071 points. Alors on s'en est approché, on s'en approche. Alors aujourd'hui, il y a une statistique majeure à 14h30 qui devrait ou conforter l'idée que tout va bien aux États-Unis ou pas si bien que ça. Stat sur l'emploi, effectivement. Absolument. Et donc, je pense que les investisseurs aujourd'hui vont se tenir un petit peu attentistes et voir ce qu'il en est. N'oublions pas qu'on est vendredi et qu'après ce fort rebond et la situation donc du coronavirus qui n'est pas réglée, bien que l'optimisme ces derniers temps, enfin ces derniers jours, a permis donc de laisser les inquiétudes de côté. Et vous savez que les marchés ont besoin d'être rassurés. Les investisseurs que nous sommes, les humains que nous sommes, nous avons peur de l'inconnu, et cet inconnu, il existe. Donc le fait d'être rassuré a permis ce rebond assez spectaculaire, je dirais. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi franc, mais il l'est. Donc à surveiller donc aujourd'hui, je dirais, la zone des 6071. Alors je ne pense pas qu'on la traversera à la hausse, à moins que des chiffres extraordinaires du chômage confirment que tout va aussi bien qu'on le pense aux États-Unis. A contrario, donc si on venait à respirer, je pense qu'on trouverait un gros support, mais pas forcément pour la journée d'aujourd'hui, mais même sur les plusieurs jours à venir, qui est la ligne horizontale en pointillé que j'ai tracée ici, qui correspond aux 5955 points, qui avait été un gros support pendant plusieurs semaines par le passé, avant que maintenant donc, on les franchit en tant que résistance et qu'ils redeviennent un support. Donc à surveiller ce canal entre les lignes pointillées rouges et bleues, donc entre les 5955 et les 6071, voilà, entre deux, je pense qu'on pourrait même stagner plusieurs jours à ce niveau-là, avant de franchir l'une ou l'autre des résistances ou des supports. Mais la tendance est pour le moment, il faut bien le reconnaître, haussière. C'est vrai, un canal plutôt haussier, ça fait plaisir à voir. Alors ce matin, on est à 6030 points, moins 0,14%, mais les regards sont braqués effectivement sur les États-Unis avec cette stat importante sur l'emploi, même s'il y a déjà eu des indices cette semaine sur l'emploi avec des statistiques intéressantes. Eh bien, merci beaucoup Antoine Quesada pour cet éclairage. Merci. Et puis je rappelle que vous êtes dans la société AQTS.fr avec des conseils bien pertinents et très fructueux, parce qu'en bourse c'est intéressant, on peut concrétiser effectivement et voir l'impact de la pertinence de vos analyses au sein de votre propre société. Dans un instant, on va retrouver un autre expert pour un point plus stratégique. Il s'agit d'Éric Galliègue, qui est président de Valcan Expertise. On le retrouve dans quelques instants. Merci encore.